Voilà, bonjour. Je voulais montrer autre chose concernant les splines. C'est-à-dire que lorsque vous faites certaines modélisations, on va voir qu'il est parfois très intéressant de créer des courbes projetées. C'est surtout, c'est le cas par exemple, je cite toujours cet exemple parce que c'est un très bon exemple, ça peut être le cas lorsque vous modélisez une carrosserie de voiture. Je ferai un tutoriel sur la conception d'une voiture. Donc je vais ici, je vais créer une première spline dans le plan de face. Donc je vais faire plan de face. Je vais chercher l'outil spline et je vais aller donc créer une première spline. Par exemple, je vais faire une spline qui ressemble à ça. D'accord? Je vais coter un petit peu simplement pour avoir une idée de la longueur. Donc là, je suis en millimètres. Donc je vais taper une valeur de 300 mm par exemple. Et je vais valider cette spline. Je vais ensuite aller dans le plan de dessus. Et je vais créer une autre spline. Donc je vais faire comme ceci. Et je vais créer par exemple une spline qui aurait cette allure là. Comme ceci. Je vais cliquer sur la spline et puis je vais aller modifier mes tangentes pour lui donner une forme, vous voyez, une forme comme ça, par exemple. Ok. Tout de suite, je vous montre la chose, c'est que il peut être utile, surtout justement quand on fait de la carrosserie, eh bien, il peut être utile que ce point-là soit aligné avec celui-ci et puis ce point-là soit aligné avec celui-ci. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. C'est pas forcément nécessaire, mais dans certains cas, ça l'est. Parce que il faut savoir comment procéder. Donc pour ça, je vais aller sélectionner ce point avec la touche CTRL. Je vais aller sélectionner ce point-là et je vais faire donc aligner verticalement. D'accord? Je vais faire la même chose ici. Je vais prendre ce point-là, touche CTRL, ce point-là, et je vais demander à ce que ce soit aligné verticalement. Voilà. Et là, vous voyez, c'est aligné verticalement. Bon, ça c'est une première chose. Je vais me mettre en vue de face pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai ça. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que pour que vous compreniez bien comment ça marche, je vais créer une surface extrudée par le plan milieu, ici. Donc, je vais un petit peu augmenter la taille, voilà. Je vais valider ça. Et puis, je vais faire la même chose avec cette esquisse. Donc, je vais retourner dans cette esquisse-là. Hop, je vais faire une surface extrudée par le plan milieu, comme ceci, de telle sorte à ce que mes deux surfaces se croisent. Alors ça c'est très intéressant parce que vous allez vraiment comprendre ce que c'est que la courbe projetée. En fait, la courbe projetée, ça va correspondre à l'intersection de mes deux surfaces. D'accord? Ici. Alors cette intersection, on peut la faire apparaître en ayant fait cette procédure, mais on verra qu'il y a une procédure bien plus simple. Alors pour faire apparaître l'intersection de ces deux surfaces, eh bien je vais aller dans ici, courbe projetée, pardon, pas courbe projetée, je vais plutôt aller sur ligne de séparation, voilà, et je vais choisir le mode intersection. Donc je vais choisir la première surface, par exemple cette surface-là, je vais cliquer dans cette case, je vais cliquer sur cette surface-là, et vous voyez, automatiquement, il va générer l'intersection. Je vais valider ça. Alors ça peut être utile, mais on verra, donc encore une fois, on verra une méthode bien plus rapide, mais en tout cas, voilà, vous venez de créer la courbe qui est l'intersection de ces deux surfaces issues des deux splines que j'ai faites dans le plan de face et dans le plan de dessus. Donc, vous pourriez, par exemple, à partir de là, faire un balayage. Donc, si je fais dans fonction, je vais balayage, je vais choisir, par exemple, un profil circulaire de 10 mm, je vais cliquer sur ma courbe ici, je peux un petit peu augmenter, on va mettre 20 par exemple, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et si je valide, eh bien, j'ai généré, vous voyez, j'ai généré un fil et vous pourriez très bien cacher les surfaces ici et faire apparaître votre fil. D'accord? Alors, on va voir une méthode bien plus rapide. Donc, je vais supprimer ceci, je vais supprimer ça. En fait, je vais tout supprimer. Voilà, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça et je n'ai conservé que mes deux esquisses. Donc il y a une méthode qui est bien plus rapide que celle que je viens de vous montrer, c'est celle qui consiste à faire courbe et courbe projetée. Je vais choisir esquisse sur esquisse et je vais désigner mes deux esquisses. Et automatiquement, vous voyez, il va générer la courbe projetée, qui est la même que celle que nous avions obtenue en traçant des surfaces qui s'interceptaient. C'est la même.
Je vais valider, mais c'est bien plus rapide. D'accord? Voilà. Et si maintenant je crée, je ne sais pas, si je retourne dans le plan de face, on va aller prendre le plan de face par exemple ici. Vous voyez? Je vais mettre en vue normale. Je vais chercher notre spline. Et imaginons que je dessine une spline par exemple ici. On va faire comme ça. Voilà. Hop, je vais faire une spline comme ça par exemple. Ok. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que, voilà, par exemple ici, hein, j'ai créé une courbe 3D, j'ai créé ici une courbe dans un plan, et je vais pouvoir créer une surface reliant ces deux splines. Donc je peux aller dans surface, je vais faire par exemple, alors j'ai validé ceci, je vais faire surface lissée, je vais désigner ma spline ici, je vais désigner cette courbe ici, et voilà, vous voyez, vous avez des connecteurs qui ne se croisent pas, hein, ça pourrait être le cas si vous avez ceci, ça on l'a déjà expliqué dans des tutoriels. Si vous avez ceci, c'est que vos connecteurs se croisent et le lissage ne peut pas se faire, donc je prends ce point, je le déplace, voilà. Et si je valide, eh bien j'ai obtenu, voilà, une courbe qui pourrait être une aile de voiture par exemple. D'accord? Voilà, donc ça, je tenais à vous montrer bien sûr cette façon de procéder donc avec les courbes projetées à partir de spline. Merci à vous.